La construction a été très simple, elle était construite sur 3 piliers. Un, c'était les groupes des citoyennes, donc des gens qui posent des questions. Et les questions sont citoyennes et les enjeux ont une nécessité d'entrer en relation avec le monde scientifique. Le deuxième pilier, c'était l'expo, c'est-à-dire un objet qui a laissé poser dans le territoire. Donc pas quelque chose qui est juste sur un bouquin, sur un article, sur Internet, etc., mais qui est physiquement dans le territoire, qui sert à afficher et poser la thématique dans un territoire donné pendant ou un temps donné. Le troisième, qui est très important, peut-être moins visible ou moins facile à comprendre, c'est le plan d'action locale. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui qu'une exposition, c'est surtout un instrument pour construire des liens, pour construire des contacts, une circulation d'idées, mobiliser des acteurs qui auraient des intérêts communs, mais ils ne le trouvent pas. Donc on pose l'expo. Le fait d'avoir en ligne de mire de faire une exposition, non seulement on recevait des informations de différents experts, mais en plus on se posait des questions, on se disait mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce que si on voulait transmettre ces connaissances-là, comment on va faire? Ils ont réalisé, on va dire, des espèces de petites cartes postales où ils ont produit un écrit sur en fait leur impression arrivée en France. On avait défini certains thèmes, ça pouvait être l'alimentation, ça pouvait être les salutations. Alors pour finir là-dessus, puisqu'on a parlé des contributions citoyennes, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour intégrer les contributions, sachant que, par nature, on ne sait pas ce que ça va être? Il y a certaines contributions qu'on a reçues tôt dans le projet et on a pu réfléchir à les intégrer vraiment, voilà, elles sont fondues dans le reste de l'exposition. Et pour d'autres qu'on a reçues un peu plus tard, là, on a créé en fait des mobiliers dédiés, on les a introduits parce que finalement dans les thématiques, elles allaient bien ensemble, mais voilà, elles sont au milieu du reste, elles ne départissent pas. S'aperçoivent qu'il y a effectivement une co-conception de cette exposition entre des experts, des chercheurs, des scientifiques et des citoyens. Et ils reconnaissent la plus-value de cette dimension participative de l'exposition. Alors je propose qu'on parle maintenant de l'expo quand elle tourne, puisqu'elle a été conçue, et qu'on parle d'un lieu un peu atypique. On a eu un partenariat vraiment très agréable et coopératif avec nos partenaires de l'île de loisirs, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour le public, là on a vraiment eu du passage sur les loisirs de personnes qui se retrouvent assez éloignées d'une animation scientifique. En fait, il y a pas mal de personnes qui sont la première fois ou qui sont assez rarement en lien avec ce genre d'événement. Le public de Pucelle-Carré, que ce soit air ou mobilité, très diversifié quand même, mine de rien. Après, il y a des grands groupes qui se dégagent. On a la majorité un public familial, avec des enfants de 6-11 ans. 60 000 personnes ont touché par les actions de ce projet, que ce soit la visite de l'expo ou par les actions localement, les événements, etc. Sur les 2 mois où on a eu l'exposition, on l'a vue extrêmement participative. Et dans ce sens, on a lancé un appel à témoins autour d'un événement hebdomadaire. On a appelé les bars à voyage. On ne parle pas de voyage touristique, on parle plutôt de voyage initiatique, personnel. Et dans ce cadre-là, on a eu 2 personnes notamment, un monsieur qui est parti faire 34 000 km à pied, je ne sais plus, au travers de la France pour aller rencontrer des gens, des initiatives locales. Et il en a transformé cette expérience en une espèce de petit spectacle qui est venu nous raconter sous forme de conférence gesticulée. On a surtout rebondi sur une occasion de partenariat qu'on a eu avec la Société du Grand Paris, donc celle
qui va construire le métro, qui va faire le tour de Paris, justement. Et pour lequel on a créé un atelier sur les tunnels. Et comment on les construit, quel métier sont les tunnels de la Société du Grand Paris. On a fait appel à la Société d'Histoire de Vitry, qui a gentiment mis à notre disposition des photos de la période de 1910 à 1920, des transports qui existaient à Vitry. Et on a lancé un groupe Instagram en demandant aux gens de reprendre exactement la même photo. On a des labos de recherche, publics-privés, on a des universités. Pour l'instant, on comptabilise plus de 250 partenariats, on n'a pas encore tous les chiffres, 66% même de nouveaux partenariats, parce que les opérateurs avaient déjà des partenariats mis en place avec des structures locales autour d'eux. Et en fait, ils ont fait l'effort d'aller en chercher d'autres, d'en développer donc dans la ville où l'exposition est accueillie, mais aussi dans d'autres villes de leur département. Alors je retiens surtout, nous retenons surtout, je dirais, trois idées pour lesquelles c'est un programme qui est vraiment exemplaire, même s'il y a beaucoup d'autres choses. Le premier, c'est le caractère fédérateur. Vous avez été 8 opérateurs à travailler donc, sur les 8 départements d'Île-de-France. Par ailleurs, le deuxième je dirais, caractère exemplaire, c'est la capacité à être au plus près du territoire. Ça, le troisième, je dirais, élément qu'on va revenir, c'est la capacité à aller toucher les publics les plus éloignés. Merci à toutes et à tous, merci aux deux financeurs du projet, Région et Programme d'investissement d'avenir.